Planter d'ici quelques années des milliers d'arbres sur une partie du territoire de la commune du Tampon, le pari est certes audacieux. Baptisé Andémiel, ce projet innovant vise à créer, entre les bas et les hauts du Tampon, des espaces plantés avec des espèces végétales endémiques ou indigènes. Ce projet a vu le jour sous l'impulsion des apiculteurs notamment et des bénéficiaires, des acteurs de la filière médicinale, et il y a à peu près 3 ans. Donc on a répondu à un appel à projet et on est devenu donc site pilote pour la reconquête de la biodiversité au niveau national avec ce projet. Ce projet effectivement est porté par la mairie du Tampon. Donc on bénéficie d'une subvention de l'État de 500 000 € pour pouvoir réaliser ce projet. Et la mairie mettra 410 000 € de fonctionnement pour la réalisation de ce projet, qui consiste en fait à créer un corridor écologique de 36 km en plantant massivement des plantes endémiques de la Réunion, mellifères. Voilà. S'inscrivant à moyen et long terme, le projet Andémiel se déroulera en plusieurs phases. Première étape, inventaire des forêts qu'on retrouve sur le territoire du Tampon. Ensuite, récolte des graines. Donc ça, c'est une étape cruciale. Si on n'a pas de graines, on ne peut pas avoir de plants. Donc avec cette stratégie de capter la diversité génétique. C'est une première à La Réunion et même au niveau national, où on va mettre un point d'honneur à capter la diversité génétique de chacune des espèces qui vont être plantées dans le cadre de ce projet. Ici, au cœur de la ville, le jardin Marc Rivière constitue la première branche de ce projet ambitieux. Il y aura 4 jardins endémiques, donc ici au jardin Marc Rivière, au niveau du domaine Archambault, où on a un partenariat avec le conseil départemental et la SPL Eden. Ensuite, au niveau du site de Miel Vert et la maison de l'apiculture, la future maison de l'apiculture au niveau de la plaine des Cafes. Donc ici c'est un joli cœur. Donc en fait nous on suit les périodes de fructification, donc on a des actions. Donc là ça s'appelle la phénologie, donc on a un suivi phénologique sur un certain nombre de plantes pour pouvoir un peu mieux affiner les dates de récolte. Donc savoir quand est-ce que ces espèces vont fructifier, quand est-ce que les fruits sont le plus fertiles. Donc sur les semences d'espèces indigènes, donc il y a très peu de connaissances. Donc le CIRAD travaille depuis quelques années sur l'apport de connaissances plutôt fondamentales, et avec le projet Germain des Miels, donc on essaie d'appliquer ces connaissances à tout ce qui est multiplication de plantes en pépinière. Valoriser de cette manière le patrimoine naturel de la Réunion, une action originale, soutenue également par la CAEB, la coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon, et l'ADEPAPAM, l'association de défense et de développement des plantes à parfum aromatiques et médicinales. Il y a maintenant une autre action qui est avec le conseil général, le conseil départemental, où il y a effectivement le projet 1 million d'arbres, où il y en aura aussi beaucoup qui seront endémiques. Donc tout ça va dans le bon sens, et puis c'est aussi très bien pour le miel, puisque nombre de ces plantes-là sont mellifères aussi ou nectarifères. Et puis, autre chose importante, c'est quand même bien de prendre des espèces qui sont adaptées à notre patrimoine et à notre climat, chose que jusque-là, dans les exotiques, ce n'était pas toujours le cas. La commune va mettre un point d'honneur effectivement à valoriser cette biodiversité en s'entourant effectivement de plusieurs partenaires scientifiques, le conservatoire botanique Mascarin qui réalise la phase inventaire et récolte, et le conseil départemental qui possède des espaces naturels sensibles sur le territoire du Tampon, et le CIRAD bien évidemment qui réalise toute la partie développement d'itinéraires techniques de production. Ici, dans cette pépinière communale de la plaine des Cafres, les employés sont aux petits soins auprès des jeunes plantes endémiques, des espèces d'éo, choyées et bichonnées jusqu'à leur plantation. Des herbes tous les jours, parce que tous les jours, parce qu'il y a trop d'herbes poussent dedans. Tous les jours, il faut les propres. S'il n'est pas propre, il n'est pas joli. Donc là, vous soignez les autres comme mon petit enfant là. Oui, nous soignons pour un petit bébé. Ouais. Et ça, c'est des plantes de quoi ça? Des gouyards marrons. Voilà, on a plusieurs espèces d'endémiques, notamment les fleurs jaunes. Alors il y a 2 modèles, la fleur jaune-rouge, celle qui est quand même en rouge avec les... Et puis la fleur jaune habituelle, qui est ici. Voilà. Donc celle-ci, c'est vraiment les plantes endémiques des hauts. Donc on a la chance d'avoir plusieurs pépinières à différentes strates, à différentes altitudes, et ça permet de pouvoir produire différentes plantes. Donc ici, on va rencontrer des ambavilles, des fleurs jaunes, des thans rouges et ainsi de suite.
Ce sont, on va dire, des espèces dont vous maîtrisez la multiplication et la production. Alors, tout à fait, là on maîtrise totalement cette production. Ça fait de nombreuses années qu'on produit ce type de plantes. Mais grâce au partenariat avec le CIRAD, on a reçu un nouveau protocole sur des graines spécifiques où on avait beaucoup de mal, notamment au niveau de la germination. Parce que nos recherches actuelles sur le thon rouge, par exemple, on a mis 4 ans avant de pouvoir trouver le protocole pour avoir des semis et des semences viables. Monsieur Payette, quand on voit des thons rouges magnifiques comme ça fait plaisir. On n'a qu'une hâte, c'est de le voir planter, quoi. Voilà, il faut rapidement les mettre en terre. Et effectivement, là, c'est des plants qui pratiquement commencent à fleurir, donc ils sont productifs tout de suite. Et on est pratiquement sûr qu'ils vont prendre terre et puis produire rapidement, se développer rapidement. Donc c'est vraiment là pratiquement une mini-forêt de thon rouge. Hein. Donc c'est extraordinaire de voir ça. Et donc félicitations à toutes les personnes, parce que pour arriver à un plan comme ça, il y a du travail, effectivement. Hein. Mais bon, c'est un travail qui paye. Et donc voilà, donc le projet est lancé, est largement lancé et en cours. Ça c'est magnifique. Hein. On le voit que c'est un arbre qui est assez précoce, quoi. Hein. Oui, alors beaucoup de nos arbres, hein, on a l'impression qu'il faut qu'ils soient très grands pour qu'ils commencent à produire, non hein, assez rapidement ils produisent. Ici, ce thon rouge, il est déjà en fruit. Hein, donc une fois qu'il sera mis en terre, bon, il va fleurir tout de suite. Hein, donc voilà, il n'est pas encore très grand, mais c'est déjà un bel arbre. Hein. La réussite du projet Andémiel repose également sur les travaux des chercheurs du CIRAD, qui réussissent à décoder et à décrypter les mécanismes complexes de la germination de nos plantes endémiques. En fait, on a plusieurs étapes dans notre protocole. Déjà des observations en milieu forestier, dans leur aire naturelle. Ensuite, on fait aussi des études en laboratoire, des études génétiques, des études morphologiques. Et on fait aussi, comme vous voyez ici, des études en pépinière pour voir l'adaptation des plantes quand on change ces plantes dans différents milieux. L'environnement, quoi. Voilà. Les travaux de ces chercheurs contribue ainsi à optimiser la production et l'utilisation durable d'espèces d'intérêt comme le fleur jaune ou encore le thon rouge. On va intégrer des arbres, mais il y a aussi d'autres types biologiques comme les lianes qui peuvent être parfois sous-utilisées car il y a une méconnaissance. C'est le cas sur Clematis mauriciana que vous pouvez voir dans cette boîte. C'est une liane qui a un intérêt mellifère, donc visité par les abeilles, qui peut avoir aussi un intérêt ornemental, donc une valeur esthétique. Mais le souci, c'est qu'on a des verrous sur la germination, notamment la présence de dormance. Et c'est donc l'objet de nos travaux de lever ces dormances par le biais de traitements pré-germinatifs.